Chers amis internautes, ici sur ce plateau, nous sommes avec l'apôtre Lévitique 10 pour une interview de questions-réponses. Alors, bonjour apôtre. Bonjour, shalom, bien-aimé. Aujourd'hui, moi ainsi que plusieurs de vos abonnés, nous venons vous poser des questions afin d'avoir de réelles réponses et d'être éclaircis par des révélations que Dieu vous donne. Pour commencer, apôtre, aujourd'hui, nous retrouvons chez plusieurs personnes des maladies qui n'ont même pas de nom et des crises qui entraînent des morts. Les jeunes n'arrivent pas même à atteindre l'âge de 50 ans. Cela est dû à quoi, apôtre? Bien-aimé, peuple de Dieu, la problématique c'est quoi? Parce que le monde va vers la fin. Nous sommes à l'ère du Verseau, là où toute chose marche en vitesse. Et beaucoup de nos frères et sœurs de partout dans le monde précipitent l'élévation non méritée. L'élévation non méritée pousse les gens à aller faire du n'importe quoi jusqu'à engendrer la mort subite. Et quand la mort subite vient, quelqu'un meurt à l'âge fleuri. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes n'atteignent plus 50 ans. C'est par rapport à la condition de l'angoisse humaine, par rapport à l'homme veut courir toujours vers ce qui ne lui appartient pas. Et la finalité, c'est l'échec. Première réponse. Deuxième réponse, et nous sommes au temps de la fin, l'époque où tout a changé, tout a évolué, et le 21e siècle, c'est le siècle de la lumière, le siècle où tout est éclairé. Nul ne peut contrôler personne. Il n'y a que Dieu qui doit rendre le véridique pour le rejet comportemental de tout et chaque. Donc, quelqu'un peut tout faire par rapport à sa conception. La finalité, c'est Dieu qui va condamner. Et beaucoup vont vers la frontière, aller obtenir, aller faire ce qui n'a pas été programmé dans leur nature, ou bien ce qui n'a pas été programmé dans leur destinée. Et la finalité, les gens subissent des morts subites, des morts par châtiment qui n'émanent pas de Dieu. Merci apôtre, nous avons compris. Notre deuxième préoccupation est celle-ci. Quel sort des gens qui gardent rancœur vis-à-vis des autres, malgré que ces derniers ont demandé pardon et confessé? Bon, la première des choses, garder rancune dans le cœur, la première des choses, c'est la sémence. Parce que toute personne qui a la sémence du diable, qui n'a pas la sémence de Dieu, appelée l'amour qui produit l'affection et la charité, réfléchit en animosité et c'est un animal qui vit au milieu des enfants de Dieu. Dans la Bible, Jean chapitre 6, verset 70, le témoigne. Christ dit quoi? Je vous ai choisi les 12, mais l'un de vous est un démon. Oh, le démon là n'était pas un esprit, le démon là était bel et bien Judas dans la chair humaine. Et il gardait rancune dans le cœur. Il a fini par aller se percher, mettre la ficelle au cou pour mourir. Pourquoi? Il y avait rancœur dans son cœur contre les autres. Il a fini par se pendre. Or, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 15, si tu ne pardonnes pas aux hommes leur offense, ton Père qui est dans le secret ne pourra aucun jour te pardonner. Donc, c'est le problème de sémence. Celui qui a la sémence de Dieu, quoi que ce soit la problématique, quoi que ce soit ce qui est arrivé, la finalité, il finit par pardonner. Parce que la Bible dans Jean 1, 3, au verset 8 à 10, la Bible déclare, celui qui a la sémence de Dieu ne pêche pas parce qu'il est né de Dieu. Celui qui pêche est du diable. Or, gardons rancune dans le cœur, ne pas pardonner et rester 5 ans, 10 ans, 15 ans. Bien-aimé, ça dépend de la sémence. Si tu connais des personnes humaines qui le font, ils sont nés du diable, ils ont la sémence du serpent. Parce que la Bible déclare dans Isaïe 43, verset 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi? Parce que quand une personne pardonne, la première des préoccupations, tu dois oublier le mal qu'on t'avait fait pour enterrer la hache de la guerre et s'aimer la sémence d'amour. Et si on ne le fait pas, c'est qu'en nous, il n'y a pas le fruit de l'esprit.
Or, le fruit de l'esprit se présente en 9 formes dans nos entrailles. Or, celui qui a le fruit de l'esprit qui se présente en 9 formes, coûte que coûte doit pardonner. Quand on ne pardonne pas, on est du diable. Donc, il faut s'écarter de toutes ces personnes qui gardent rancune pour le bon dans le cœur. Il faut s'écarter d'eux parce que ce sont des diablesses ici-bas sur la terre. Merci, apôtre, nous avons compris. Et ensuite, apôtre, comme le dit, il n'a pas de problème sans solution. Nous revenons à la première question que nous avons posée. Nous voulons savoir comment faire maintenant pour passer à des maladies non désirées et vivre longtemps sur terre. S'il y a des maladies non désirées, la première des conséquences, c'est la condition de l'angoisse humaine. Parce que la condition de l'angoisse humaine ces derniers temps, en ce 21e siècle, produit la dépression dans la vie des personnes. Et cette maladie appelée la dépression, qui est l'affection mentale, qui est la première handicap d'insuffisance mentale dans l'homme, produit premièrement l'amertume et l'angoisse. L'amertume et l'angoisse produit la tristesse. Et la tristesse va faire valoir un trouble métabolisme dans l'organisme de l'homme. Et la finalité, c'est la dépression. Et la dépression met en valeur les maladies psychosomatiques. Et quand une personne est atteinte des maladies psychosomatiques, la personne devient la rusée de tout. Toutes sortes de maladies peut le joindre. Et médicalement parlant, la personne ne peut plus être guérie. Et la finalité, son existence sur la terre va être assurée 50 ou 60 ans. Or, si les gens vivaient conformément à la volonté de Dieu, et si le monde vivait par l'amour, s'aimer la quiétude de partout, les gens pouvaient vivre sans être atteints par l'insuffisance mentale. Mais de la façon dont nous voyons, le monde court derrière l'intérêt. Tout est focalisé derrière les intérêts. Et tout le monde ne cherche que ses propres atouts et ses intérêts. Qui peut s'occuper de l'autre et les démunis? Ceux qui sont marginalisés, ceux qui sont dans l'angoisse, les affligés, les orphelins, les veuves, les sans-valeurs, cherchent quel sens s'y vouer et ils n'en trouvent personne. La finalité, ce sont des maladies psychosomatiques qui vont les atteindre. Il y a ceux qui sont même chargés par la condition, par les circonstances. Et toutes ces conditions et circonstances finissent toujours par faire valoir l'insuffisance mentale dans l'organisme de l'homme. L'homme va commencer à regretter, la femme va commencer à se soucier de beaucoup de choses et personne ne la vient en aide, personne ne lui vient en aide. Et la finalité, ce sont des maladies psychosomatiques. Et quand une personne est atteinte des maladies psychosomatiques, mon frère, la Bible est claire. Même Job l'a déclaré dans Job chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça veut dire que quand quelqu'un est devenu comme ça, il n'a plus de position. Son esprit s'affaiblit et son métabolisme est troublé. Son âme n'a plus de sens. En lui, il n'y a que des regrets, des soucis, des condamnations. Et la finalité, ce sont des maladies qui vont atteindre son corps. Et la suite, on connaît toi et moi, c'est la mort. Or, si nos pays africains étaient des pays expérimentés par ce qui nous est arrivé avant, on devait bien s'organiser et chercher un peu le social de tous ceux qui vivent dans le pays. Et si le social est régularisé, je crois que beaucoup de personnes vont être rachetées. Parce que beaucoup de gens qui meurent là, c'est pas parce qu'il y a tellement de sorciers dans le monde. Parce que quelqu'un peut rester avec 3, 4, 5, 6 enfants en regardant 2 ou 3 jours. Rien à manger, rien à faire. Simplement le souci. Le souci peut engendrer beaucoup de faiblesses dans son âme. Et la finalité, la personne peut faire du n'importe quoi. Ou la personne peut tomber dans des pièges diaboliques qui peuvent engendrer la mort, ou la déformation, ou l'échec de la vie d'une personne. De tout, on ne peut pas condamner les humains, mais moi plutôt je condamne le Seigneur
Pourquoi je le condamne? Je le condamne pas en tant que combinatoire, mais je le condamne parce que c'est lui qui a fait de nous des Africains. C'est à lui aussi de toucher le cœur des dirigeants africains, de comprendre que la population, le petit peuple a besoin d'eux pour se racheter, a besoin d'eux pour commencer l'informel qu'il veut mettre en pratique pour chercher de quoi manger. Si Dieu ne touche pas le cœur des leaders politiques en Afrique, un jour, tous les Africains vont subir l'insuffisance mentale que nous appelons en bon français la dépression. Et un jour, on viendra en Afrique, on verra seulement les animaux et les arbres, les humains vont mourir parce que l'Afrique a été toujours maltraitée par ses dirigeants. Et la population africaine a été toujours marginalisée par la politique, mise en valeur dans des pays. Je regrette, mais je le dis à tue-tête parce que je connais ce qui se passe dans des pays africains. À moins que nous, au Congo-Brazzaville, on peut savourer la quiétude et la paix, mais le quoi manger, le quoi satisfaire des besoins, un sujet tabou, un véritable quiproquo. Maintenant, que faire? Il n'y a que Dieu qui peut changer les choses. On ne peut que se remettre entre ses saintes mains jusqu'à ce qu'il peut toucher le cœur de ceux qui sont susceptibles d'avoir pitié de toute la population pour aider les démunis qui souffrent de partout en Afrique. Alors, apôtre, nous sommes déjà à la fin de notre interview. Que pouvez-vous dire à toute personne qui vous suit depuis leur domicile? Je ne peux que dire aux Africains et à mes frères et sœurs de partout dans le monde, que ce soit européens, asiatiques, et de partout là où ils sont. L'amour, c'est la base de toute chose. Parce que l'amour, c'est l'affection profonde et chaleureuse que l'on éprouve pour une nation, un pays, une population, une famille, un ami, un camarade, une femme, un homme. L'amour ne fait pas le mal au prochain. Romains chapitre 13, verset 10 le déclare. L'amour ne fait pas le mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. On peut tout faire, mais si on n'a pas l'amour en soi, nous sommes anathèmes. Si nous voulons relever le défi, si nous voulons vivre ce que nous sommes en tant que la richesse du monde, parce que la richesse du monde, c'est l'Afrique. La première des choses, c'est l'amour. Semons l'amour et la quiétude dans tous les pays africains. Les choses vont changer. Les choses ne peuvent pas changer par les discours persuasifs des hommes politiques. Les choses doivent changer par la pratique qui va être fondée sur la charité, appelée l'amour agapé. En cela, au lieu de juger mal les autres, on va plutôt supporter les faiblesses des autres et maîtriser nos propres émotions. Et c'est par là où l'Afrique, où nos pays pouvons démarrer à faire de bonnes choses. Mais si nous restons tels que nous sommes, chacun court derrière ses intérêts. Et la collectivité n'est plus mise en valeur. C'est l'individualité qui bat le plein de partout en Afrique. Bien aimé, on peut faire des discours partout, on peut convoquer, inviter les gens de partout, rien ne pourra changer. Il n'y a que l'amour qui peut tout changer par la volonté de Dieu, selon la façon dont cet homme de Yahushua HaMashiach a créé l'humanité. Il a mis l'amour en première position pour tout changer. Parce que dans l'amour, tel que 1 Corinthiens 13 le dit, commencé par le verset 4 jusqu'à 8, l'amour ne soupçonne pas. L'amour est patient. L'amour n'est point envieuse. L'amour écoute. L'amour supporte. L'amour aide. L'amour pardonne. L'amour réconcilie. Et l'amour change. L'amour donne. L'amour reste l'amour. Donc la base du changement en Afrique, c'est d'abord l'amour. S'il n'y a pas l'amour, quel que soit l'anglais, le français, que les Africains vont parler plus que les anglophones, rien ne pourra changer en Afrique. Dieu attend l'Afrique se réconcilier entre lui-même en mettant en valeur les pratiques d'amour. C'est là où tout peut changer. Même l'industrialisation du dernier temps qui est prévue en Afrique centrale ne peut pas être mise en valeur si les Africains eux-mêmes n'arrivent pas à pouvoir supporter les faiblesses des autres, à maîtriser leurs propres émotions et à aimer les autres tels qu'ils sont, au lieu de se pavoler de défis, au lieu de prendre des armes, aller tuer les autres, de s'asseoir à même les sols comme on le fait en Bongi et traiter nos problèmes dans l'amour, dans la paix,
tel qu'on le faisait dans la courtoisie. C'est par là où le chemin de la réussite peut s'ouvrir en Afrique. Merci, apôtre. Chers amis internautes, ici nous tendons vers la fin de notre interview. C'était ici l'apôtre Lévitique 10 qui nous a donné de réelles réponses à des questions qui nous préoccupaient afin d'avoir de réelles réponses. Nous vous prions de vous abonner massivement sur cette chaîne, les amis de Lévitique 10, afin de recevoir d'autres interviews provenant de l'apôtre Lévitique 10. Merci et à très bientôt.